La peur à la base, c'est un mécanisme de survie, c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'éviter les fauves et de rester en vie. Sans la peur, probablement que l'humanité n'existerait plus. Mais aujourd'hui, évidemment, notre cerveau réagit souvent à des dangers qui n'existent plus vraiment. Par exemple, tu entends un bruit alors que tu es seul dans une maison au milieu des bois, et là ton cœur s'emballe, tes mains peuvent devenir moites, ton souffle peut s'accélérer, et bien c'est ton cerveau qui vient d'appuyer sur le bouton alerte danger. Et souvent, il va même se faire un petit scénario, et ce n'est pas un scénario happy end. En gros, il y a un monstre qui va débarquer et te bouffer. Et quand tu ressens la peur, eh bien, c'est d'abord ton amygdale cérébrale qui s'allume. C'est une petite zone au cœur du cerveau. Elle va capter les signaux sensoriels, identifier une menace potentielle, ça c'est le monstre. Et en une fraction de seconde, elle déclenche une cascade de réactions. C'est là où ton cœur s'accélère, ton corps se tend, ton système nerveux libère de l'adrénaline, et tout ça sans même te demander ton avis. Et pendant ce temps, eh bien, ton hippocampe, lui, enregistre soigneusement la scène, le lieu, le bruit, l'odeur, tout. Et c'est ce qui explique qu'un simple son ou une odeur puisse plus tard raviver la peur. Et ton cerveau reconnaît en fait, ah oui, ce moment-là égale danger. C'est pour ça que peut-être, pour reprendre l'exemple de la maison dans la forêt, eh bien que pour toi, c'est synonyme de danger parce que tu l'as peut-être déjà vécu, et même en regardant un film, ça suffit. Et heureusement, il y a quand même un troisième acteur dans l'histoire, c'est le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre rationnel. Il analyse la situation et peut dire à l'amygdale, calme-toi, ce n'est pas un monstre, c'est juste un bruit. Alors, ce n'est pas un lion, c'est juste ton patron. Je dis ça parce que ce mécanisme peut se déclencher en recevant un mail aussi. Mais quand ce cortex ne parvient plus à réguler cette fameuse peur, eh bien, elle devient envahissante. Et c'est des crises d'angoisse, de la phobie, du stress post-traumatique, etc. Et c'est là que la mémoire de la peur prend le dessus. Et les chercheurs étudient tout ça depuis des décennies, souvent grâce à des souris d'ailleurs. Ce qu'ils ont découvert, c'est fascinant parce que notre cerveau peut désapprendre la peur. Et ce processus s'appelle extinction de la peur. Il repose sur la communication entre le cortex préfrontal et une petite structure du cervelet qu'on appelle le noyau fastigial. Et quand cette connexion fonctionne, eh bien la peur s'efface petit à petit, mais quand elle est bloquée, les souvenirs de peur persistent comme un vieux film qu'on repasse en boucle. En gros, la peur, ce n'est pas seulement une émotion, c'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, elle peut être modifiée, reprogrammée, apaisée. Alors oui, on ne choisit pas toujours d'avoir peur, mais on peut choisir d'apprendre à ne plus en être prisonnier. Alors d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux télécharger ma vidéo offerte où j'explique une technique puissante pour rediriger tes pensées parasites. Elle est quelque part autour de cette vidéo. Profites-en, elle est gratuite.